Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous dit « Demeure sous l'abri du Très-Haut ». Oui, cette parole est tirée du psaume 91 au verset 1, où il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Qui n'aimerait pas marcher chaque jour en ayant la conscience qu'il marche avec le Seigneur? Qui n'aimerait pas accomplir ses activités chaque jour en ayant la conviction que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il est à ses côtés et qu'il l'accompagne dans toutes ses entreprises? Qui n'aimerait pas, faire tout ce qu'il a à faire chaque jour en ayant cette conviction qu'il est sécurisé par Dieu, en ayant cette conviction que Dieu est présent à ses côtés. Voilà, le psaume 91, verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il ne suffit pas juste ici de dire « Je demeure sous l'abri du Très-Haut ». Il ne suffit pas tout simplement de dire « Je repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant ». Pour avoir la conviction que tu marches avec Dieu, que Dieu est présent à tes côtés dans toutes tes entreprises, dans ta famille, avec l'éducation de tes enfants, dans tout ce que tu fais. Pour avoir la conviction que Dieu est présent et qu'il te couvre, qu'il te protège, qu'il te conduit, tu dois demeurer sous son abri. Demeurer sous l'abri de Dieu, c'est quoi? C'est rester connecté à lui. C'est rester connecté à lui par la prière. C'est rester connecté à lui par la méditation de la parole. C'est rester connecté à lui par l'adoration et la louange. C'est rester connecté à lui par le jeûne. Par le jeûne. Oui, c'est le prix à payer pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est le prix à payer pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que pendant que tu es focalisé sur le jeûne, la prière, la méditation de la parole, Dieu est là. En fait, tu as l'assurance que Dieu est présent, qu'il est pleinement présent et que c'est lui qui combat tes combats et que c'est lui en fait, c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui fait tout ce qu'il y a à faire dans les coulisses pour que toi, à ton niveau, tu puisses vraiment expérimenter ce repos. Ce repos. Donc, c'est un repos qui a un prix. C'est un repos qui ne se dit pas. C'est un repos qui se vit à travers notre vie spirituelle. Je suis désolée de le dire, mais beaucoup parmi nous, nous avons abandonné notre vie spirituelle. Nous sommes dans l'activisme et nous avons enterré notre vie spirituelle. Sachant que nous sommes esprits et que c'est notre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu pour nous permettre de justement avoir ce repos dont parle le psaume 91 verset 1. Mais si notre esprit à nous est déconnecté de Dieu, comment ferons-nous pour avoir ce repos, pour pouvoir reposer à l'ombre du Très-Haut? Comment? C'est pas, en fait, ce n'est pas possible. Nous devons travailler à être toujours connectés avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons travailler à être toujours liés, à avoir toujours cette intimité avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, peut-être pendant que tu m'écoutes, ça fait longtemps que tu ne pries plus. Ça fait longtemps que tu ne lis plus ta Bible. Ce n'est pas une fatalité, ne culpabilise pas. C'est l'occasion, pendant que tu m'écoutes, de prendre 5 minutes. Je te dis 5 minutes pour prier. Élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Et parle-lui. Parle à ton Père. Dis-lui, papa, ça fait longtemps que je ne t'ai pas prié. Ça fait longtemps que je me suis laissé absorber par mes activités. Je me suis laissé absorber par mes difficultés. Je me suis laissé absorber par toutes sortes de choses qui ne te glorifiaient pas. Aujourd'hui, je veux reprendre ma vie de
prière. Je veux recommencer à te parler comme un père parce que tu es mon papa. Tu es celui qui me couvre. Tu es celui qui me protège. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Parle à ton père et reviens vers lui. Reviens vers lui solidement et il va te bénir. Il va te protéger. Il va te garder sous son ombre. Il va te garder sous sa puissante main et il va te conduire. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de lecture de la parole de Dieu. Et tu as besoin même de commencer avec un seul verset par jour. Commence avec un seul verset par jour. D'accord? Commence avec un verset par jour et tu verras la main de Dieu. Il va te parler. Il va te parler. Il va réveiller le feu en toi. Il va réveiller le zèle en toi, il va réveiller la flamme en toi. Sa parole dit: le zèle de ta maison me dévore. Et je prie pour que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Je prie pour que le zèle de la vie de prière te dévore. Je prie pour que le zèle de la méditation de la parole de Dieu te dévore, afin que tu sois vendu à Jésus, afin que tu dédies ta vie à Jésus, tu dédies ta vie à Jésus et que tu pries chaque jour, tu pries chaque jour, tu lis ta Bible chaque jour pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je vais passer la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la rubrique exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée pour une mission transformatrice dans notre vie. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Cette parole est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 3. C'est une parole puissante qui parle d'alliance, de faveur, de fidélité et de royauté spirituelle. Le Seigneur nous promet d'accomplir pour nous les grâces qu'il a accordées à nos pères, les promesses qu'il a accordées à nos pères. Alors, sur la base de cette vérité, proclamons ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que je reçois aujourd'hui les grâces saintes promises à David en héritage de l'alliance divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la fidélité de Dieu envers David s'étend à ma vie, car je marche dans son alliance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis établi pour régner avec sagesse, humilité et puissance comme David au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis couverte par la grâce qui élève les humbles et restaure les cœurs brisés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis choisie par Dieu, non seulement selon l'apparence, mais selon le cœur, au nom de Jésus. Je proclame que comme David, je suis fortifié dans les combats et soutenu par l'Éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me donne la capacité de diriger, d'inspirer et d'imparter ma génération au travers des grâces saintes qu'il accomplit dans ma vie
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis porteuse d'une alliance éternelle. La bonté et la miséricorde de Dieu me poursuivent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même lorsque je tombe, Dieu me relève à cause des grâces promises à David au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un instrument de louange, un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu a établi ma maison et ma postérité comme il l'a promis à David au nom puissant de Jésus. Je déclare que je reçois l'autorité spirituelle pour vaincre les géants qui se dressent devant moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu fait de moi une adoratrice victorieuse, revêtue de faveurs divines incomparables au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la fidélité de Dieu envers moi est aussi ferme que son alliance avec David au nom de Jésus. Je proclame, je décrète et j'établis que je marche dès maintenant dans une grâce royale, stable et transmise par Dieu mon Père, afin que je puisse bénir les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de mes enfants, oui et amen dans la vie de mon époux, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui va proclamer après moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.